Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la série sur je crée une stratégie SEO pour un abonné. Donc là on est sur la deuxième vidéo, si vous n'avez pas vu encore la première, je vous la mets juste au-dessus pour que vous puissiez. On était parti sur une stratégie pour Mickaël pour son site qui propose des formations pour WordPress. Et aujourd'hui comme j'ai vu en fait que cette vidéo, donc c'était plutôt un test pour le coup, et j'ai vu que ça vous avait quand même plutôt vraiment plu et j'ai reçu honnêtement beaucoup de messages, de mails, etc. Me demandant de faire une suite ou du moins une analyse pour vos sites. Donc d'avance, merci beaucoup pour votre engouement, merci beaucoup pour tous ces éléments-là. Ça me motive énormément à continuer dans cette voie en tout cas. Et je suis vraiment ravi de pouvoir vous aider les gars. Donc d'avance, merci beaucoup. Avant qu'on continue, pour vraiment m'aider au référencement de cette vidéo, je compte vraiment sur vous pour vraiment balancer un beau like, à commenter si vous voulez encore plus d'épisodes donc dans cette série-là. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, et si vous avez aimé la vidéo et que vous êtes à la fin et que si et seulement si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire en me faisant un petit coucou. Ça me ferait hyper plaisir et ça m'aide grandement parce que sans vous mentir, ce genre de vidéo ça me demande beaucoup de travail et forcément je suis comme vous, j'ai que 24 heures dans une journée. Donc d'avance, je vous remercie. Aujourd'hui on s'intéresse au site Bodysphere, donc le site de Marilou. Donc Marilou qui est la responsable marketing si je me trompe pas. Donc Marilou déjà, bonjour à toi, j'espère que tout va bien pour toi. Installe-toi tranquillement, on va faire quelques optimisations, je vais te faire des recommandations SEO, marketing également pour qu'on puisse développer le site, donc Bodysphere. Alors l'idée bien sûr c'est d'être le plus synthétique possible parce que forcément si on devait tout améliorer ça prendrait littéralement des jours. Donc là pour le coup on va s'intéresser à une seule partie et je vais vous montrer un petit peu plus ce qu'il en est par rapport à ce site. Donc Bodysphere c'est tout simplement un site qui propose donc des c'est un institut spa qui est à Grenoble qui propose donc notamment des offres sur par exemple des dépilations, des soins du visage, des massages, minceur, onglerie, etc. Donc vraiment un institut plutôt classique qui a un très beau site pour le coup et qui propose également une boutique en ligne par exemple pour proposer par exemple des produits pour le corps, le visage, pour les hommes, solaires, des différentes marques également, également des offres pour faire des petits cadeaux, donc des bons cadeaux. Donc c'est une très bonne idée en tout cas et c'est un site qui est plutôt propre. On est ici sur WordPress, donc pour le coup c'est un site qui est bien construit. Et pour le coup, sans forcément passer des heures dessus, si on regarde un petit peu plus de la technique sur la page d'accueil, bien sûr il faudrait faire un audit vraiment complet pour être honnête, pour vraiment détecter on va dire des erreurs techniques sur un site. Mais du moins ce qu'on peut voir c'est que pour le moment en fait on n'a pas forcément de balise H1 sur la page d'accueil, ce qui est plutôt embêtant pour le coup, parce que c'est l'une quand même des balises les plus importantes du site avec la balise title. Je te conseille Marilou de retravailler du moins la structuration heading. Donc je pense que si la page d'accueil n'est pas forcément bien optimisée, je pense que le reste des pages le sont également. Donc petit bémol, après bon au niveau de la balise title c'est quand même bien, la balise métadescription également c'est pas mal. Ok. On va faire un état des lieux de ce qu'il en est par rapport au site actuel, donc où est-ce qu'on se place, où est-ce qu'on est. Donc c'est un site pour l'instant qui a une estimation de trafic donc de 5400, à prendre avec des énormes pincettes parce que SEMrush c'est pas forcément le plus exhaustif et le plus réaliste possible. Moi ce qui m'intéresse c'est plutôt ça, de voir la courbe. Donc on a à peu près voilà 1175 mots-clés où le site se positionne. On voit qu'on est présent depuis un petit bout de temps, donc voilà, on a plutôt depuis l'été 2016 à peu près. On a une belle croissance jusqu'ici avec une petite baisse en 2021. Juste là, ok, ouais, on a quand même les mots-clés qui ont en top 3 qui ont été divisés par 2. Et là, on recommence à augmenter avec une toute petite baisse. En tout cas, c'est plutôt propre. Premier élément qui va me taper à l'œil et dont je parle souvent, c'est ceci. C'est la distribution des positions donc des mots-clés et moi ce qui me tape à l'œil directement c'est tout simplement l'histogramme ici. Donc on voit en fait que c'est pas forcément dramatique, hein, j'ai vu bien plus le pire, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est dommage entre guillemets parce qu'on a beaucoup de requêtes où on se positionne après la page 2 et également donc on a beaucoup de requêtes entre la 50e et la 100e position. Vu qu'on n'est pas sur un site plutôt vieux, moi ce que je vais te recommander Marilou en premier lieu,
c'est de récupérer tout simplement les mots-clés donc qui vont être entre la 5e et la 15e position. Donc bien sûr tout ça je te les enverrai. Je vais même prendre directement la 20e position. Et ce que je vais faire, c'est en fait faire un export et voir en fait ce qui se positionne et tout simplement retravailler les différentes pages pour pouvoir vraiment améliorer le contenu existant plutôt que de devoir d'abord recréer des pages, que ce soit contenu informationnel ou LP. Ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des quick wins si tu veux rapidement du trafic. Donc ça derrière, c'est quelque chose que je vais te filer. Donc hop, on a 185 mots-clés où on se positionne entre la 5e et la 20e position, ce qui est plutôt bien pour le coup. On a pas mal d'éléments. Et là, clairement, en fait, comment est-ce qu'on peut faire, en fait, tout simplement, tous les mots-clés, en fait, où tu vas te positionner entre donc, la 5e et la 20e position, je te conseille, en fait, de retravailler le contenu pour répondre mieux à l'intention de recherche, pour avoir un axe de différenciation, pour répondre également à toutes les intentions que pourraient se poser les utilisateurs, et également, pourquoi pas, aller chercher un petit peu de backlinks pour des pages qui peuvent être un petit peu commerciales, si tu as du mal à remonter, par exemple, si tu es en 5e position. Ça, c'est le premier point. Donc, bien sûr, ça va bien au-delà de là, bien au-delà de ça. Il y aurait aussi, par exemple, le maillage interne, mais on va en reparler un tout petit peu plus après. Mais en tout cas, si tu veux gagner du temps, et d'ailleurs si vous voulez gagner du temps sur l'optimisation du contenu existant, vous avez toujours, vous savez, le programme, donc mon programme qui s'appelle SEO Bolt, qui utilise notamment l'IA et qui vous permet justement de rapidement créer et à la fois optimiser des contenus qui sont existants ou pour la création dans un temps record, en passant vraiment 20 minutes maximum par page pour pouvoir vraiment répondre au maximum à l'intention de recherche. Et si vous vous posez une question fondamentale de savoir si l'IA est intéressante pour ranker ou pas, sachez que quand j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je présentais donc notamment un site qui a fait de 0 à 10K en moins d'un an, tout a été fait entièrement avec l'IA et notamment avec SEO Bolt. Donc honnêtement, vous n'avez pas forcément de soucis si vous faites les choses de la bonne manière. J'en parle pas plus, c'est fini pour l'instant promo, mais si vous avez plus si vous avez envie d'en savoir plus, je vous laisse le lien dans la description du programme SEO Bolt. Fin de la publicité, on reprend nos affaires. Donc comme j'ai dit, hop, un petit export de tous ces mots-clés et on commence directement par retravailler les pages existantes. Donc ça, c'est la première info que je peux te donner. Ensuite, ce qui va nous intéresser, en fait déjà, on voit clairement en fait que la stratégie SEO en soi, elle n'est pas forcément énorme dans le sens où là en fait ce qui va marquer c'est le trafic de marque. Donc là on a 88% en fait de trafic de marque, ce qui est beaucoup. Est-ce que c'est grave? Non, parce qu'en fait ça assure derrière d'avoir justement en fait derrière quasiment du trafic un peu illimité issu du trafic de marque. Donc là actuellement tu as ton mot-clé donc Bodysphere Grenoble qui est recherché quasiment 2000 fois par mois, donc c'est à dire qu'en fait tu as quasiment à peu près 2000 personnes qui vous recherchent tous les mois, donc c'est plutôt pas mal parce que ça vous assure déjà une source de trafic plutôt sympa. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser ensuite à un deuxième point. C'est que vu qu'on est entre guillemets, on va s'intéresser vraiment à une requête cible, c'est tout simplement, hop, c'était juste ici, voilà, épilation. On va s'intéresser par exemple à la requête plus épilation, ou du moins à votre offre principale qui est donc l'épilation donc de personnes, que ce soit hommes ou femmes, à Grenoble. Et directement ce qu'on va aller voir, c'est que vu qu'on est entre guillemets sur du SEO, donc là ici local pour cette page en soi, moi ce qui va m'intéresser c'est d'aller directement voir les web performances donc de cette page en question. Donc ce qui est important en fait, c'est d'optimiser pour le site dans sa globalité. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un test juste avant, et ce que vous pouvez voir, c'est que actuellement on a un site qui se charge. Donc moi j'aime bien regarder plutôt le speed index, c'est un peu plus violent, c'est un peu plus technique du moins, mais en gros c'est vraiment la rapidité du site en fait à s'afficher entièrement. Donc vous avez le FCP, donc le First Contentful Paint, donc qui est plus en fait là où toutes les infos, du moins la page se charge, et là c'est vraiment le speed index qui est ni plus ni moins que le temps en fait que met en fait le site pour se charger, pour apparaître donc pour un utilisateur. Donc c'est vraiment la vitesse de chargement. Et ici ce qu'on peut voir, c'est que le site se charge entre 3 et 5 secondes. Donc moi je vais plutôt retenir les 4,8 secondes, ce qui est entre guillemets beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'en fait en SEO local, vous allez avoir 80% des personnes qui seront sur mobile. Donc quelles que soient les requêtes, en globalité ça va être ça. Donc c'est important d'avoir un site qui se charge très rapidement, qui est plutôt
optimisé pour les mobiles, qui est très UX également, et donc mobile friendly, mais également avoir un site qui se charge très rapidement, parce que c'est indispensable de 1 pour le SEO, parce que qui dit site qui se charge rapidement dit moins de coûts en électricité pour Google, donc forcément c'est un bénéfice pour eux, mais également c'est très important pour vos utilisateurs et également pour la conversion. Donc c'est totalement bénéfique de retravailler les web performances. Donc ici en fait ce que j'ai fait c'est que je te conseille de lancer un audit donc avec PageSpeed et de corriger tous les éléments qui vont être problématiques. Donc forcément ce que je t'invite, c'est pas forcément de tout corriger si tu n'es pas forcément développeur ou développeuse web, ou si vous avez les ressources en interne, franchement utilisez-les parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Après vous avez des plugins comme WP Rocket, mais il faut vraiment bien l'optimiser, parce que il y en a qui l'installent et qui en fait se retrouvent avec des problèmes et qui bousillent leur site. Donc vraiment il faut être très vigilant par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on a quand même pas mal de recommandations à mettre en place. Donc c'est un deuxième travail que vous pourriez mettre en place. Et si on regarde la LP en question, on a globalement en fait le même temps de chargement. Donc par contre on a une meilleure note. Bon, après moi ce que je regarde vraiment, c'est pas forcément la note, c'est plus vraiment le temps de chargement, c'est ce qui est vraiment important. Et on retrouvera forcément un petit peu les mêmes problématiques qu'on a retrouvées sur la page d'accueil dans sa globalité. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est donc de optimiser donc cette page, ou du moins l'objectif serait de apporter plus de leads ou de clients sur la page donc épilation, donc des personnes qui veulent rechercher une épilation agronome, qu'elle soit femme ou homme. Premier élément qu'on va aller chercher, c'est tout simplement voir le nombre de recherches qu'on pourrait aller viser. Donc là on a le mot-clé donc épilation Grenoble qui est recherché 480 fois. La difficulté ici, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que c'est un peu bullshit parce que ça n'a rien à voir. Enfin du moins ce que je trouve que c'est complètement bullshit. Mais moi ce que j'aimerais bien regarder, c'est plus la difficulté sur un mot-clé qui va être spécifique, et pour ça je vais utiliser SEO Observer et je vais regarder directement. En fait pour moi la difficulté c'est ni plus ni moins que quel concurrent va se positionner, est-ce qu'ils ont plus de domaines référents, plus d'autorité que moi, et si oui, est-ce qu'ils investissent déjà en netlinking, et est-ce qu'ils ont investi en backlinks pour amener plus de puissance et de page rank vers une page spécifique. C'est plutôt ça qui va m'intéresser, plutôt que simplement un petit indicateur 10 qui ne veut pas forcément dire grand chose. Bref, après à bon entendeur bien entendu. J'ai regardé donc sur les 12 derniers mois l'évolution des concurrents sur la requête donc épilation Grenoble. Ce que je peux voir en fait, c'est qu'on a quand même pas mal de mouvements. On a déjà on a je pense que c'est un e-commerce qui se positionne et qui a gagné littéralement, combien? Ouais, 75 positions en un an, ce qui est énorme. Il propose par exemple, je pense que c'est des packs, du moins de produits. Ah non, ils sont aussi, ils sont à Grenoble aussi. Et en fait, on peut directement acheter sur le site. Ok, d'accord. Donc, bon, le site n'est pas forcément très attractif, très beau, mais en tout cas, ça se positionne mieux que nous. Donc, bon, c'est plutôt dommage. Ensuite, on a Yves Rocher, on a Planity qui a perdu une position. Donc, Planity, forcément, ils sont assez colossales. Donc, ça va être compliqué de les déloger. Mais du moins, on a quand même des sites qui se positionnent. Et on voit qu'on a un petit peu de mouvement, mais globalement, c'est plutôt assez faible. Ou du moins, c'est pas non plus dramatique. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder donc directement l'analyse de la concurrence, donc pour avoir une idée donc de comment est-ce que nous on se positionne. Donc nous hop, on est juste là avec notre petite LP. Donc ce qui va être intéressant de regarder, c'est directement, moi je vais regarder directement, c'est les referring domains, donc les domaines référents sur notre page. Donc nous on en a 38. On a par exemple des concurrents qui se positionnent donc avec forcément les deux premiers, c'est Yves Rocher et Planity. Clairement ça va pas être possible d'aller chercher une position pour le moment. Après, bien sûr, je peux pas forcément avancer ça, mais quand moi je vois vraiment d'un œil comme ça extérieur, je me dis que ça va être un peu compliqué. Par contre, ce que je peux voir, c'est que la position 3 est largement atteignable. Ce qui va intéresser, c'est de voir qu'en fait, eux, ils sont restés là depuis un an, donc ils sont restés en position 3, et eux, Spa et Cryo.fr, ils ont gagné 75 positions, et ils ont une plus faible autorité que nous. Comme quoi, des fois, le contenu, en fait, c'est complètement roi et c'est complètement normal. Il y a plein de stratégies qu'on pourrait mettre en place. Je vais vous les détailler dès maintenant si vous voulez optimiser du moins une page pour remonter sur un mot-clé qui va être plus business pour vous et donc forcément très héroïste. Donc globalement, en fait, ce que je peux voir, déjà, premier truc qui va me taper à l'œil, c'est pas forcément qu'on a une autorité inférieure aux concurrents, même si j'irai chercher quand même beaucoup plus de domaines référents. Enfin, quand je dis beaucoup plus, c'est plus de domaines référents, c'est le mot, c'est pas forcément d'aller en chercher 500, c'est pas le but, mais du moins d'aller en chercher peut-être 100 sur une année, c'est déjà pas mal, ça représente un petit budget, mais c'est pas non plus déconnant si on veut dépasser les concurrents.
Deuxième point, on voit qu'on a des concurrents qui ont investi un tout petit peu en netlinking, qui ont envoyé par exemple un RD sur des pages spécifiques. Planety n'en a pas besoin parce que forcément ils profitent d'une autorité de domaine beaucoup plus importante que nous. Par contre, eux, par exemple, en troisième, ils ont un domaine référent qui va être donc en dofollow avec une encre assez exacte. Et donc ce qui va nous intéresser, c'est de voir en fait si, pourquoi pas, ajouter par exemple 2 domaines référents étalés sur plusieurs mois, histoire d'être assez naturel, et directement d'aller envoyer du PageRank, donc pour envoyer de la force donc à notre LP épilation. Ça c'est un premier axe d'amélioration pour la page en question, mais après il y aura forcément d'autres éléments qui vont compter, et c'est notamment le contenu. Le contenu, ce qui va nous intéresser. Alors, où est-ce qu'on est? On est juste ici, tac. Donc les web performances ont dit qu'on pouvait passer à autre chose. Ça, c'est les massages, c'est autre chose. Encore une fois, on verra juste après. Mais en tout cas, ce qui va être important, en fait, c'est d'optimiser donc le contenu pour le SEO. Donc comment est-ce qu'on fait? Moi, je dissocie plusieurs choses entre guillemets. Pour moi, l'expérience utilisateur, c'est également lié au SEO. Donc ce que je veux dire, c'est que on a vraiment l'optimisation SEO, donc classique pour les moteurs, l'optimisation pour les utilisateurs et l'optimisation pour le marketing, donc avec l'axe sur la conversion. Donc on a vraiment 3 éléments à prendre en compte pour vraiment créer une page commerciale qui va être attractive, qui va se positionner correctement et qui va convertir. Premier point. Pour moi, l'UX est pas forcément déconnant, c'est quand même quelque chose qui est plutôt assez agréable. Je trouve que ici c'est un peu dommage d'avoir des photos floues, ça manque, je pense, selon moi, d'un petit peu de professionnalisme, mais c'est plus un avis globalement. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'UX, bon, c'est clairement, c'est très bien, franchement, il n'y a aucun problème. Ce qui va m'intéresser, c'est plutôt le peu de contenu qu'on a ou le peu d'informations. Par exemple, ici, on a visage, jambes, maillot, corps. Bon, ici, quand on clique, on voit qu'on a les prix. Du moins, en fait, il faudrait juste spécifier juste au-dessus, par exemple, prix, épilation à la cire, pour voir un petit peu ce qui se passe. Il faudrait aller beaucoup plus loin d'un point de vue UX, mais en tout cas, c'est plutôt ce que je peux vous conseiller. Ensuite, on a par exemple la structuration heading. Donc là derrière, on voit que on a donc l'épilation en institut mieux que chez soi. Donc c'est très bien. On a la balise H1 qui est ici. Mon premier point déconnant, c'est qu'un truc très classique, c'est que si vous n'avez pas forcément la requête que vous visez dans les balises, ça va être un petit peu compliqué. Donc premier point, c'est que on se positionne déjà en position 7, ce qui est quand même pas déconnant. Mais par contre, on peut voir directement qu'on n'a pas du tout épilation à Grenoble. Donc pour le coup, c'est plutôt un miracle déjà de se positionner ici. On a également la balise title qui n'a pas forcément le mot-clé en question, donc épilation à la cire, on a juste à la cire, body sphere avec le nom de marque. Moi j'irais quand même rajouter, franchement honnêtement, bien sûr épilation Grenoble, c'est quand même la base entre guillemets pour vraiment se positionner en SEO. Enfin là c'est clairement du SEO on page plutôt classique, donc là pour le coup c'est plutôt normal, mais là vous voyez en fait on est le seul en fait concurrent à ne pas avoir donc Grenoble dans sa balise title, donc plutôt dommage. Et ensuite, ce qui va me manquer pour moi, c'est vraiment plus d'informations, de répondre donc à des intentions. Des intentions, c'est ni plus ni moins que des questions que vont se poser donc des internautes par rapport à un sujet précis. Autour de l'épilation, on a énormément d'infos qu'on pourrait partager. Je dis pas en fait forcément de faire une page qui va durer 3000 mots, c'est pas du tout le cas. C'est juste par exemple, on peut placer de l'information utile. Donc en mettant par exemple un accordéon, en plaçant de l'information pertinente, et derrière ce qu'on peut faire c'est ni plus ni moins que partager et répondre à des différentes questions qui vont être intéressantes pour l'utilisateur. Premier point qu'on pourrait par exemple ajouter, c'est on a par exemple des recherches associées, on pourrait à la fois, donc si on répond bien à la requête, on pourrait enrichir notre plan directement avec donc ces recherches associées pour pouvoir vraiment enrichir notre contenu d'un point de vue SEO, donc d'un point de vue intention. C'est ce qui va être plutôt pertinent. Donc moi j'irais par exemple rajouter épilation Grenoble sans rendez-vous avec par exemple une partie, épilation à la cire. Si c'est une offre spécifique, on peut par exemple après rediriger en faisant un lien interne vers une page plus spécifique. Et également donc là on a d'autres éléments ici. Donc là c'est Href qui nous ressort ça, donc c'est on va dire plus des mots-clés autour de ça qui pourraient être intéressants. Autre élément, moi ce que je vous conseille c'est de rajouter par exemple des questions que peuvent se poser vos clients habituels. Donc là par exemple on est sur l'épilation, vous savez forcément ce que se posent comme question vos clients. Donc par exemple le prix, comment ça se passe, est-ce que ça fait mal, je sais pas, franchement je suis pas expert de l'épilation, je vais pas vous mentir, mais pour le coup vous connaissez forcément les questions que se posent vos clients sur vos produits ou sur vos services. Donc là derrière il faut vraiment enrichir, ça va vous permettre déjà d'ajouter plus de contexte, d'ajouter plus de contenu et également de répondre à différentes questions que pourraient se poser les personnes par rapport à vos produits ou vos services. Donc c'est vraiment très pertinent. Ce que je vous conseille ensuite, c'est vraiment
de créer de créer des briefs avec TOTS SEO. Vous avez mon petit lien sponsor dans la discussion, dans la description, pardon. Mais en tout cas, ce qu'il faudrait faire en fait, après, c'est lancer par exemple une fois que vous avez vraiment enrichi votre page, donc avec différentes intentions, ce qu'il faudrait en fait, c'est l'optimiser plus, on va dire avec des mots clés, donc avec une sémantique plus enrichie. Et TOTS SEO pour moi, c'est vraiment une très bonne idée, donc pour pouvoir vraiment enrichir sa page très facilement. Donc clairement, c'est un outil que je vous conseille entièrement. Ok, maintenant qu'on a vu comment optimiser plutôt une page, ce qui va être intéressant, c'est donc de enrichir notre site, donc pour pouvoir apporter plus de puissance à cette page en question. Premier élément qui va m'embêter entre guillemets, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un petit check avec Screaming Frog, donc très rapide hein, pour le coup. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est ni plus ni moins que les liens qui vont pointer vers notre page en question. Moi, il y a un premier truc qui va me choquer, enfin me choquer, c'est un grand mot bien sûr, mais là j'ai repris directement la LP en question, donc épilation. Donc là on a tous les liens, du moins toutes les pages en fait qui font un lien vers notre LP. Donc il faudrait faire un fil pour pas mettre ces pages là en question. Hop, on va le faire directement. Tac, tac, ne contient pas. Tac, tac, voilà. Et là, donc, on a forcément... Donc là, on a, si je prends la louche hein, comme ça, on a à peu près 261 liens internes. Donc c'est plutôt pas mal. Par contre, le problème, c'est que, hop, vous avez pu le voir ici, c'est que on a directement que... Là, on a en fait toujours la même encre en fait malheureusement, ce qui est dommage parce qu'en fait ça reprend directement toujours la même chose. Après je suis quasiment sûr que si je prends par exemple cette page, en fait ce qu'il faudrait directement en fait sur le maillage interne, c'est ne jamais reprendre uniquement la même encre, donc avec le mot-clé principal. Déjà de 1 dans cette situation, donc Marilou, on a uniquement épilation à la cire, on n'a même pas épilation à Grenoble. C'est un gros manque à gagner. Pourquoi? Parce que d'avoir des encres différentes, on sait aujourd'hui que une page qui a donc plus de 7 encres différentes va générer 10 fois plus de trafic. Donc c'est hyper important d'enrichir, du moins de diversifier les encres pour déjà de 1 ressortir sur des mots-clés qui vont être connexes, qui vont être secondaires, et pourquoi pas également des mots-clés qui vont être plus de longue traîne. Donc par exemple épilation à Grenoble avec par exemple d'autres mots-clés derrière, ça peut être très intéressant pour remonter rapidement parce que ça envoie des signaux au moteur pour pouvoir remonter sur des requêtes plus facilement. Mais également d'avoir d'autres encres, c'est hyper intéressant d'un point de vue, bon, forcément SEO, on vient de le dire. Donc là, gros bémol, on n'a que épilation à la cire, donc clairement c'est pas forcément la bonne méthode à suivre. Ce qu'il faut mettre vraiment, c'est vraiment on va dire 20% vraiment avec le mot-clé en question, donc épilation à Grenoble, et après enrichir avec d'autres mots-clés qui vont permettre justement d'aller plus loin d'un point de vue SEO et donc ancrage de liens. La prochaine stratégie pour ressortir donc sur épilation à Grenoble, c'est de faire 2 stratégies. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je vous conseille. Mais là globalement on a tous les mots-clés qui vont être en lien à épilation Grenoble. Et ce qu'il faudrait faire en fait, c'est que dès que c'est possible, c'est de créer une page spécifique à donc un mot-clé en question. Donc c'est épilation Grenoble. Donc là c'est ni plus ni moins qu'un topic cluster pour le coup. On va reprendre vraiment une requête clé et on va ni plus ni moins que créer par exemple une page en question pour répondre à chaque requête. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il y a 2 bénéfices à faire ça. Le premier, c'est d'aller choper rapidement du trafic. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a quand même des petits mots-clés. Donc par exemple, épilation électrique à Grenoble qui est recherché 20 fois. Donc c'est très intéressant. Donc ça vous permet d'aller chercher du trafic très rapidement. Et deuxièmement, le truc qui m'intéresse le plus, c'est qu'à chaque fois, on va pouvoir faire donc du maillage interne vers la page en question. Donc en fait, ce qu'il faut voir vraiment, c'est un topic cluster avec la page mère vraiment au milieu. Et autour, on aura vraiment des requêtes qui vont graviter. Donc un topic cluster, ni plus ni moins, qui vont permettre en fait d'envoyer du PageRank interne vers la page que nous visons. Ça, c'est hyper important, c'est hyper intéressant et surtout, ça vous permet vraiment déjà après derrière de maîtriser donc le maillage interne en apportant des encres différentes et en allant directement chercher plus de trafic. Donc, c'est complètement intéressant de le faire. Avant de créer 332 pages, je vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille, du moins Marilou, je te conseille d'utiliser l'outil qui s'appelle 12pages.com. Ça va vous permettre vraiment, ça va te permettre pardon de vérifier si telle ou telle requête, par exemple si je prends épilation à si je prends épilation Grenoble, tac, et que je prends par exemple un autre mot-clé, par exemple,
tiens, bah là, hop, épilation, électrolyse, Grenoble. Ça va permettre déjà de voir si c'est intéressant, oui ou non, de créer une autre page avant de cannibaliser la page en question que nous avons déjà, donc qui vise le mot-clé épilation Grenoble. Si on peut répondre, ou du moins les SERP affichent une même requête, donc du moins un taux de similarité supérieur à 30%, je te conseille de rajouter donc du moins une requête secondaire, donc un mot-clé secondaire, pour enrichir la LP principale. Donc il y en a beaucoup qui vont dire en fait une LP ou du moins une page est égale à un mot-clé. En théorie c'est vrai, sauf qu'en fait en réalité c'est que une page peut répondre à plein de mots-clés et ça c'est une réalité que peu de personnes vont forcément vous le dire, mais du moins c'est entièrement intéressant, sachant que si on parle d'épilation de Grenoble, bah, on est totalement bénéfique, on est totalement exhaustif et on est totalement pertinent pour parler par exemple d'autres éléments. En l'occurrence ici, donc j'ai regardé et là comme vous pouvez le voir, là, on peut littéralement créer deux pages différentes, donc c'est très bien, parce que ça nous fait une autre page qu'on va pouvoir créer. Donc il va permettre d'aller générer du trafic rapidement, vu qu'on est quand même sur moins de concurrence, plus de longue traîne, et surtout ça va envoyer donc du PageRank vers la page principale. Bien sûr, il faut créer une page si vous proposez ce service, en l'occurrence c'est plus intéressant. La troisième strat que je vous conseille pour remonter sur épilation à Grenoble, c'est de créer donc un cocon sémantique donc autour de l'épilation. Un cocon sémantique, ça va permettre en fait de toucher des sujets connexes, d'avoir une logique sémantique et donc d'envoyer à la fin du PageRank vers la page qui nous intéresse. Le premier sujet connexe qu'on pourrait faire, vu qu'on est quand même sur du SEO local, c'est ni plus ni moins que de parler tout simplement de Grenoble. À la fois des événements, à la fois des différents lieux, à la fois des différents restos, des différents cafés, des différentes salles de sport, etc. etc. Que ce soit au bien-être ou pas d'ailleurs. Ce qui va être intéressant, c'est que Google va nous associer donc avec Bodysphere est égal à Grenoble, ce qui est entièrement pertinent, surtout qu'on veut viser donc des requêtes locales. Ça c'est le premier point. Le deuxième point par rapport à surtout au SEO local, c'est de placer directement le NAP. Là, ici, il faut vérifier. En l'occurrence, on a bien le NAP qui est très bien, donc c'est super. On a tous les instituts qui sont ici, donc pour le coup, j'ai rien à dire. Il faudrait voir après derrière si on a forcément une fiche Google Business Profile. En l'occurrence, on en a plein, donc c'est super. Donc c'est plein parce que j'ai l'impression que vous avez quand même plusieurs instituts, donc c'est top. Donc c'est super. Tac tac tac, ouais non c'est vraiment bien, en tout cas vous avez quand même beaucoup d'avis, enfin bref c'est quand même une belle boîte en tout cas, franchement c'est vraiment top. Et le prochain élément que je te conseille donc par exemple c'est ni plus ni moins que de créer différents contenus autour donc de l'épilation. On peut avoir par exemple autour des méthodes d'épilation, je suis pas un expert de l'épilation je t'avoue, excuse-moi, mais bon c'est pas mon dada on va dire malheureusement, mais on va voir par exemple un sujet qu'on pourrait traiter autour par exemple de l'épilation à la cire, au laser etc. Et d'ailleurs en fait ce qu'on pourrait faire c'est retrouver directement des mots-clés connexes à par exemple épilation à la cire et de répondre à un maximum d'intentions que pourraient se poser donc les gens. Donc là derrière ce qui va permettre, c'est très intéressant dans le sens où on va aller capter beaucoup de trafic, on va aller pouvoir ensuite derrière transmettre donc du PageRank vers nos pages stratégiques. Donc ça c'est totalement l'objectif. De 3, ce qui est intéressant, c'est que des pages fort informationnelles, donc vraiment des contenus informationnels, ça va nous permettre d'attirer naturellement des backlinks. Et de ça, au final, en fait, c'est très pertinent parce que ça permet ni plus ni moins en fait d'économiser beaucoup d'argent et donc de redistribuer correctement du budget ailleurs. Donc c'est très intéressant de faire cette strat en tout cas. Et le cocon sémantique, c'est vraiment une strat que je conseille vraiment à beaucoup de monde parce que ça marche, ça marche vraiment très très bien. Donc ouais, après on pourrait parler par exemple des zones d'épilation, on pourrait parler des entretiens post-épilation, des épilations et des types de peau, voilà, des comparaisons des coûts et des offres pour aller chercher du trafic et surtout des conversions. Et ce qui pourrait être intéressant également, on va finir par ça, mais c'est directement d'enrichir cette page d'un point de vue plus conversion. Parce que plutôt que d'aller chercher encore une fois du trafic, ce qui est intéressant c'est les conversions. Moi ce que j'irais faire c'est de faire de l'A/B testing sur cette page en question et voir ce qui marche et ce qui marche pas. D'un point de vue plus marketing, donc on a des prix, etc. Ce qui va me manquer, pour le coup, là on a des avis, c'est clair, mais par contre on a quand même, je pense, besoin dans cette thématique, sachant qu'on est quand même dans du bien-être et donc de l'épilation, etc. Ça va manquer un petit peu, je pense, de vidéos pour que les gens puissent voir un petit peu à quoi ressemble le salon, ou du moins les différents instituts que vous allez proposer. Je pense que c'est plus rassurant pour les personnes. Et également, vous pourriez par exemple créer des contenus connexes du style comment ça se passe votre première consultation avec Bodysphere, ou du moins comment se passe votre première épilation, avec qui, avec quand, enfin bref. Vous pourrez répondre à beaucoup d'éléments comme ça. Mais en tout cas, on est quand même sur un très beau site. On a quand même pas mal de choses à faire. Donc clairement, il y a beaucoup de travail à faire
pour le coup, mais en tout cas, voici comment on pourrait optimiser du moins cette page. Alors bien sûr, on s'intéressait à une seule page parce que si on s'intéressait à tout le site, clairement, là on est déjà à 32 minutes de vidéo, c'est beaucoup trop long. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut aller beaucoup plus loin. Donc d'avance, Marilou, tu as beaucoup de travail et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à revenir vers moi. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir encore une fois partager ce type de vidéo avec vous. Encore une fois, j'insiste, je suis désolé, mais si vous voulez encore plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire, ça me demande vraiment pas mal de travail, encore une fois. Donc vraiment, laissez vraiment un like, commentez, partagez et abonnez-vous si c'est pas le cas parce que je sais que vous êtes encore beaucoup à ne pas être abonné à la chaîne. Je sais pas ce qui vous manque, mais si vous aimez la chaîne, bah du moins abonnez-vous parce qu'on est bien, on a une petite communauté plutôt sympa et j'essaie un max de vous aider. D'avance, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici. Je vous mets des liens dans la description si vous voulez par exemple aller plus loin donc dans le SEO. Par exemple, vous avez un cours qui est gratuit et vous avez également mon programme SEO Bold si vous voulez écrire des contenus qui rankent avec l'IA en moins de 20 minutes. Je vous embête pas plus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, ciao.